Nous voici sur un nouveau projet. Prends ma caisse, mec. Le concept, acheter une voiture tuning et la broyer. J'ai trouvé une pépite sur le bon coin, l'annonce. Cette voiture est connue des époques 90-2000 sur les magazines GTI Max et Soupape. Les connaisseurs, vous l'avez vu passer, c'est obligé. On pouvait la voir dans les stand shows aussi à l'époque du Bourget et tout. Et aussi, de nos jours, avec le bon Flavio sur TikTok. Oui, allô Partouche? Allô qui? Partouche comme le casino? Non, pourquoi Partouche? Par rapport à la voiture à vendre sur le Bon Coin? Mais je vois pas pourquoi Partouche. Partouche casino, quoi, comme la voiture casino, non? J'ai pas compris le concept de la voiture à vendre, c'était quoi ce qui a été fait dessus? C'est que je suis fan de casino et donc j'ai mis une machine, une roulette, et voilà, un casino dans le coffre quoi. La voiture, elle existe vraiment alors, c'est pas dans la vraie vie, elle existe la voiture. Il y a pas plus réel quoi. C'est la voiture, j'ai investi pas mal dedans en plus. Mais pour la vente, ça se passe comment? Il y a un croupier qui vient faire la vente? Comment se... Le bon Flavio, moi j'ai eu le courage de lâcher cette Clio. Par contre, c'est pas Partouche qui me l'a livré et il y avait aucun croupier. On fera avec. Olivier! Tu vas me niquer la batterie! Aujourd'hui, on a reçu une nouvelle voiture. Elle est là. Je vais la pranker. Mais t'es pas prêt, mec. Attention. Bon, voilà, blague à part, la voiture est arrivée. Petit délire à la RWB, Akira Nakai-san. Allez, on démonte la partie tuning, on voit comment c'est foutu en dessous. Réellement, si je veux broyer cette voiture, obligé de tout sécuriser, plus on démonte, plus on voit qu'il n'y a rien qui est fixé réellement. C'est un truc de fou. Bon, on démonte depuis tout à l'heure, c'est assez comique parce que... Démonter. Voilà, démonter. Et ça, c'est totalement pourri, qu'il y avait une plaque de 10 bons avec des tasseaux de bois. Voilà. Un tasseau de bois d'un côté, mais pas de l'autre. Et là, je suis en train de démonter dans le coffre. La sono. C'est dégueulasse. Enfin, surtout, voilà, c'est que des trucs de récup. C'est du jeu bois de charpente de je sais pas d'où, quoi. Alors, plus ça va, plus je vais démonter, plus je vais découvrir des choses. Ça va être comique. Donc, en pleine install, là, je suis en train de modifier les sièges pour pouvoir faire des tonneaux avec. Et donc là, je suis en train de préparer pour pouvoir mettre l'arceau. À savoir, les sièges, c'était comme ça d'origine, avec la plaque de merde, la dégueulasse, repris sur le rail d'origine. Et donc moi, j'ai fait différemment. J'ai remis les vrais rails, sauf que ils sont plus à la bonne taille par rapport à l'écartement qu'on a entre ici et ici qui est beaucoup trop grand. Ça se voit direct de là tout de suite là. Du coup voilà, donc je fais des supports que je vais souder. Donc là je mets un petit support ici. Toc, que je vais souder, que je vais reprendre sur le siège. Là pareil. Et puis là ce sera la place pour l'arceau. Là on est en train de busquer là, de mettre la ferraille à nu pour pouvoir bien souder. Voilà, tout propre. La voiture qui brûle. Il y avait de la mousse expansive de partout que les gamins ont enlevé. Je monte, j'ai rempli la poubelle à mort. Enfin, un tiers de la poubelle est remplie. Là, j'ai fait de la place pour installer les arceaux. On va mettre les arceaux ici et là-bas, qui va monter tout le long. Vive le tuning, vive la merguez. Venez regarder le bordel de câbles dans cette voiture. Et en plus, il n'y a rien qui est branché. Oh là là. Là, on va préparer les platines pour l'arceau. Ici que ça se passe. On
On va aller voir ce qu'il fait dans l'atelier là. Il est en train de percer, disquer, j'en sais rien, il y a du bruit. On va voir ce qui se passe. Qu'est-ce que tu nous fais là? Je suis en train de percer des platines. Ce sera sûrement pour un petit arceau. Et comment tu traverses la ferraille, mec? Et ouais, mec. C'est du lourd. Et oui, on est toujours là. Enfin, moi je suis toujours là, oui, c'est sûr. Mais la merguez est toujours là. Elle n'a pas bougé. Donc là, on est sur l'arceau. J'ai pris des mesures. J'ai mis mes supports pour pas que la barre brille. Voilà, j'ai plus qu'à la centrer. Les marquages sont faits. Il n'y a plus qu'à. Allez, action. Cintrage de l'arceau. C'est pour protéger ma petite tête si la voiture s'écrase trop. Chier! C'est dégueulasse, c'est pas beau. C'est tout plat. Tout plat comme ça, alors que c'est doré comme ça. Allez, on voit la sauce, mec. Ça me paraît pas mal, non? Je mets un petit coup. Encore un petit coup. Allez, encore un petit, histoire de dire. Et vas-y, tu desserres, normalement on est bon. Ok. On va cramer même en plastique On va aller faire du cliquet tuning, on va aller faire des rassos. Là, l'arceau il est là-bas, il est peint. Et là, t'entends, il est en train de me mettre les platines. Donc il m'a mis la première platine ici, elle est fixe. Et là, il va me mettre la deuxième platine. Donc il s'est platiné par en dessous aussi. Ouais, on est platiné. Donc voilà, il y a notre platine de fixer. Et là, il est en train de me mettre notre platine là-bas. Vous voyez ce qui bouge. Qu'est-ce que tu me fais là-dedans, toi? Je fais Superman. Tu fais Superman? Trop bien. Voilà comment ils travaillent les jeunes maintenant. Quand on nous dit on doit visser des trucs dans le coffre qui est hyper loin et que t'es tout petit, t'es obligé de faire ça. C'est toujours sur moi que ça tombe les complications. Oh là 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 là, c'est vraiment trop injuste. C'est quoi? Ça, c'est notre paquet de sièges. Bah non, c'est solide. Ouais. C'est une pilote tuning, c'est solide. C'est bon, tu sens, t'as fini ou pas? Ouais. Non, d'accord, ok. Bon, donc, nous, on a mis l'arceau avec Tantan. Là, on va commencer à mettre ce siège-là. Ouais, c'est vraiment compliqué. Enfin, c'est pas adapté du tout pour Vraiment chiant. faire des tonneaux. C'est pas adapté du tout. Mais on va le faire parce que nous, on adore le tuning. Hein, et on prend que le tuning, nous. Ah, donc, pour vous montrer un peu ce qui a été fait dessus, moi, je passe un kit de chiffon vite fait dedans. Là, c'est de la merde qui reste. Les sièges sont refixés. Alors, sachant qu'il y a vraiment le siège côté conducteur qui est bien fixé. Le reste, c'est de la merde. Hein. Là, j'ai dû couper ici tout ça. Parce que sinon, ça continuait par rapport comme pour l'autre côté. Donc, j'ai coupé, j'ai mis un petit tissu noir qui remonte tout derrière. Derrière, on avait une planche d'origine. Là, pareil, j'ai remis un tissu noir. Et donc là, on voit l'arceau, hop là, qui est ici. La ceinture harnais. Il n'y a pas d'autoradio, hein, donc ça, faudra voir ce qu'on fait. Si on trouve un falche à mettre à la place. J'ai encore les câbles à cacher là-bas, mais ça, je pourrais faire le jour J aussi, cacher les câbles. Et derrière, voilà, donc tout a été refixé réellement. Maintenant, ça bouge plus. Parce qu'à savoir tout ça là, c'est des trucs qui dégageaient, ça c'est pareil, ça dégageait, il n'y avait rien qui était fixé, donc là tout est fixé maintenant. On a le harnais de sécurité qui est là et qui arrive à se fixer ici. Donc on aura quand même ça dans le champ de la caméra à chaque fois. Voilà, le coffre se ferme pas. Donc est-ce qu'on laisse tel quel et puis tant pis ou pas. Ça au pire je mettrai une vis vite fait à la fin s'il y a besoin. Ah oui, du coup, vous avez vu le tableau de bord, hein. Il n'y a que dalle dans le tableau de bord, donc il n'y a pas de ventile. Bon, je sais pas, faudra pas trop parler, hein. Vous éviterez de parler dans la voiture, ou sinon vous aurez la fenêtre ouverte. Bon, la voiture, elle est finie, c'est bon. Donc là, on est passé à la fabrication de la rampe. Voilà, j'ai mes bastins, j'ai mes équerres, tout ce qu'il faut, ma visserie, mes bottes de vis, la tronçonneuse, voilà. Tout est prêt pour fabriquer la rampe. Alors les gars, c'est parti, je te fabrique une rampe. Mets ton doigt.
fait. Fixé. Voilà, c'est bien ça. Ouais. Toc. On va voir s'il va bien là. Il y va bien. Voici la rampe. Donc elle fait 66 de hauteur. Là, de là à là, elle fait 3 mètres. Et après, ce que Théo est en train de marquer, là, tu enlèves toi Théo 2 minutes. Voilà, c'est histoire de... Enfin, voilà, c'est des cales de différentes tailles pour pouvoir amorcer le virage et puis avoir. Donc là, j'ai un renfort ici. J'ai un renfort là. À savoir, donc moi le support, je vais mettre un support là devant. Voilà, donc 3 mètres vraiment effectif la planche. Après ça là-bas c'est caché dans le trottoir. Et en hauteur 66 mec. Bon c'est pas gagné parce que c'est pas moi qui fabrique la rampe. Donc je sais pas dans quel état la voiture va se retrouver. C'est qui fabrique la rampe? Voilà, toi ils sont déjà en train de se prendre la tête. Là il dit que les calculs sont pas bons là. Voilà. On est mal barré, hein. Non, mais il y a un truc, laisse tomber. Bon, bah, on verra l'état de la rampe le jour de la cascade. Hein. En vrai, ils ont bien avancé. En vrai, ils ont un petit peu bien avancé. Et apparemment, ils m'ont fait des supports ici. Là, il y a un S2 et un S1 qu'on retrouve ici. Et qui sera à mettre le jour J. Voilà. Et c'est toi qui mettras ça le jour J? Ouais. Ok. Bah, on va aller passer le CT de la Clio aujourd'hui. Hein, ça fait un bail qu'elle n'a pas vu la contrôle technique celle-là. On va aller voir ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va passer la Clio au contrôle technique, hein. Qu'est-ce que t'as à tes yeux? Rien, j'ai le soleil dans les yeux. Ah, c'est le soleil. Ok. Bon, bah, on va passer la Clio. Allez, c'est parti. Le CT, c'est vraiment la petite bague pour le délire, parce qu'on ne peut pas monter la voiture ni sur le banc d'essai ou sur le pont. Impossible. Une raison de plus pour la broyer. Bon, voilà, on est arrivé devant le CT. Toc. Là, ils sont en train de placer une voiture. Et puis, bah, on a oublié de mettre un truc. Qu'est-ce qu'on avait oublié? Il faut pas les montrer. Qu'est-ce qu'on avait oublié? Allez, vas-y, mets-moi ça. Ouais, c'est bien, c'est parfait. De toute façon, il était déjà collé. Comme ça, c'est parfait. Le CT, ça va passer maintenant. Tu me fais celle de devant aussi. Voilà, c'est bon. On est prêt pour le CT. Bon, voilà, on est à Amiens, il est 8h du matin, c'est le grand jour. Je répète, il me décharge la voiture. La voiture. On est à Amiens, oui, mais pour qui? Pour Xavier Lacaille. Pourquoi? Pour The Giacomo, le film. Oh la vache. T'as la belle peinture, il l'a rayée ailleurs. Merci Jérôme. C'est le gel. On dégivre l'intérieur de la voiture. Parce que le dégivrage, il n'existe pas. Et là, ça va super. Ça fait un peu truc de train, tu sais. Faudrait peut-être réduire la zone de surface. Hein. Ah, moi je pense que là, ça va nous la plaquer de ouf et on va prendre au moins 20-30 km de plus. J'avoue, ouais. C'est aimant aussi. Ah oui. Petite installation du micro. Attention. Il y a la team pirate qui arrive là. Ta-ta-ta. Et voilà les pirates. Ça, c'est ma scène dans le film. Je fais connaissance avec The Giacomo. C'est là, tu te rends pas compte que t'as dans les mains. De fou, jusqu'où de fou. Non, non, là, J'y tiens cette voiture. non, non, là, C'est ma vie. Par contre, absolument, non, non. Là, non, là. Et je fais bam, 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 schla. On met un truc de tu vois, du Swada, du MMA, tcha. j'ai le sourire, hein, t'as vu, c'est Oui, mon cœur là. absolument. Je te jure, il y a rien du tout, je te jure.
c'est pas magnifique. C'est pas de la bombe ça. Mais putain, mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait sur le capot? Que tu gardes Mais merde, on m'a tagué la voiture cette nuit. de distance et qu'il y ait juste personne qui se tienne entre vous deux parce que les Putain les boules. David, Il fait meilleur au soleil, c'est déjà mieux que tout à l'heure, parce que tout à l'heure on a gratté la voiture, c'est dingue. Donc la cascade va se faire ici. Donc c'est comique parce qu'en fin de compte je vais venir m'éclater. Contre ça c'est obligé. Ils se rendent pas compte. Donc là on va cacher la rampe ici. J'arrive de là-bas, je fais ça, je fais mon virage, boum, je prends la rampe. Donc c'est obligé, je finis entre les poteaux de bois et la dépanneuse. Les paris sont faits les gars, où est-ce que je finis? Allez, là ils sont en train de me préparer tout ça, on va sortir, la rampe elle est là, et on me prépare la sécu. Est-ce qu'il va faire? Donc voilà, le rond-point est là, donc là j'arrive, tac, j'attaque mon rond-point, donc là je prends la rampe, j'avance, et là je me retourne et je finis entre le poteau et le buisson, ici, on va dire limite la porte. On monte la rampe déjà, là, comme ça, toi tu peux la peinture murée là. Et après on va voir ce que ça va donner. Parce que je vais arriver, je vais pas arriver fort, mais je vais quand même arriver, faut que j'arrive quand même à une certaine vitesse quoi. Tu la dévisses un peu et tu la resserres un peu plus fort. Voilà, c'est ça. Pardon. Bon, et je vais finir là-dedans, dans la dépanneuse. Comme ça je repars direct en dépanneuse. enfin, normalement, on a la bonne route. Ouais. Bon voilà, la rampe est bientôt finie d'installer, on va aller manger. Ça bille. Bon bah je suis prêt, hein. Plus qu'à mettre un casque. Bon, surtout il fait froid donc on va se recouvrir par-dessus. Ça fait un look cascade et en même temps On sait pas trop quoi. stylé tu vois. Stylé coloré, cascade. Hop. Donc là c'est stylé coloré, là c'est cascade. Ils sont en train de fumer l'embrayage ou un truc là. Là, ce qui fume, c'est l'embrayage. On va attraper un écran vierge. On ferme la porte pour... Voilà. Et tu peux ouvrir maintenant. Elle est nickel. Je vais lui rendre, elle sera fumante comme un gros steak. Allez, dernière ligne droite. Toute la team, l'équipe elle est là. Tout le monde se prépare. Les caméras sont placées. Voilà, ça c'est ce qui s'appelle des raccords stylisme. Hein? C'est ça qu'on appelle des... C'est du beau ça. J'espère que tu peux plus bouger le bras. Ça va? Ouais, c'est bon, ça va. Très mal fait quoi. Le bras rouge. Allez, on broie la voiture, je vous l'avais promis, c'est parti. Premier essai, un petit peu large et la rampe a légèrement bougé. Le second, c'est le bon. Tout va bien, c'est bon. Ah, non, pas de route. Bon, allez, sur toi, désolé. C'est trop bien, bravo, putain, c'est charmé. Attendez. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est en plein tournage. Et il y a une dame, elle va faire chier son monde. Elle vient mettre ses bouteilles de verre maintenant. Alors que, normal, hein, elle voit pas qu'il y a une voiture sur le toit, elle en a rien à foutre. Elle, ce qu'elle veut, c'est mettre le verre dans la poubelle.
cas, je me suis arrêté pile poil où il fallait. Alors ça permet de voir un peu, le tuning que le mec a fait. Voilà. Comment c'est foutu à l'intérieur. En tout cas, les durées de colle d'essence sont là. Ah, les jantes, elles ont un petit peu tapé, les jantes. Donc voilà, c'est une voiture jaune de la Poste à l'époque. Avec un moteur 1 litre d'énergie. Oh, j'adore. Comment ils ont réparé ça, sérieux. Non mais, plus je vois cette voiture, plus je me dis c'est une vraie épave. Voilà, c'est une épave. Alors lui, je sais pas de quelle origine il est, mais c'est un travailleur allongé. Voilà. Le mec, il se couche pour travailler. Vous voyez? Attends, en haut. Pour qui, toi? Là, le mec en rouge là-bas, là, lui là. Il sait pas conduire. Il sait pas conduire. Du coup, voilà, c'est ce monsieur Salut à tous. que je double, qui était tout en rouge, voilà. C'est moi, bonjour à tous. On est en direct après cette cascade de folie. Il y a eu 6 x 3, 60 degrés. Elle est au-dessus de la rivière et elle a fini ici, 200 mètres de hauteur. Voilà, et il a réussi à sortir de la voiture. Je suis sorti indemne, nickel, même pas une égratignure. Même le blouson, il est même pas Même le rayé. blouson, il est nickel, il est Voyez. encore plus neuf. Voilà, c'est parfait. Collector. Et là, maintenant, on va attendre les flics. Parce que, bah voilà, on fait un accident, la police, elle arrive obligatoirement. Voilà, toujours les keufs qui débarquent. L'avantage, c'est que c'est moi qui étais dans la voiture. Mais j'ai une doublure, donc c'est pas moi qui me fais arrêter. C'est la différence. C'est pas un délit. Ah ouais. Ça arrive, c'est comme ça. D'accord. Ça finit toujours avec la police. Gentil, méchant, vrai ou faux, ça finit toujours avec la police. Voilà. Réal et caméraman, c'est un métier difficile. Je vais vous expliquer pourquoi, je vais vous montrer pourquoi surtout. Regardez où le réal et le caméraman, du coup, ce qui fait que c'est bloqué. Donc vous voyez, l'avantage de faire la doublure, c'est que moi je me fais pas arrêter. Moi je me suis sauvé avant lui. C'est qui le plus malin dans l'histoire? Eh ben c'est moi, c'est pas lui. Ah, merci Giacomo. La garde à vue c'est pour ta gueule. Exactement, Allez, bye. déjà pour moi. Il y a des mouettes, on se croira à la mer. C'est les mouettes d'Amiens, c'est pas les mouettes de la mer. Est-ce que c'est pas des canards plutôt que des mouettes? Mais t'as vu, ils sont en train de se battre tous ensemble, là, je sais pas pourquoi. C'est un bout de pain, ouais. Ils se battaient pour la bouffe en fin de compte, et les canards ils ont laissé faire les mouettes. Et là donc les mouettes elles ont bouffé un petit peu, et là maintenant les canards ils mangent tranquillement. Vous êtes allés faire ça comme ça, là, comme ils arrivent les autres à fond là. Et hop là, c'est reparti. Hop là. T'as vu les canards ils s'écartent direct. Les mouettes, c'est le seul. C'était la minute nature. On peut avoir un coup de main s'il vous plaît pour remettre la voiture sur ses roues? Oui, c'est vrai, on a discuté tout à l'heure quand tu parlais. On va s'en venir. Le reste du capot, c'est là. Ça va pas trop bouger là-dedans. Ah si quand même. Ben regarde le Ça va pas trop bouger là-dedans. Ah si quand même. regarde le coffre là. Oui non mais ça oui, ça a bougé. Hein. 1, 2, 3. Et c'est bon. Allez, merci.